Pour résoudre un problème, on peut essayer la méthode des 5 pourquoi. Par exemple, si votre problème c'est de crier, vous en avez assez de crier, on va essayer de remonter jusqu'à la source pour pouvoir régler la cause de ces cris. Alors on va commencer ainsi. Pourquoi je crie? Donc la réponse ça va être parce que je suis énervé. Deuxième pourquoi. Pourquoi je suis énervé? Parce que j'ai l'impression de ne pas être respecté. Besoin de respect. Troisième pourquoi. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas être respecté? La réponse peut être parce que mon enfant ne m'écoute pas. Écouter, il y a un sens particulier pour nous, c'est-à-dire que cela manque de collaboration peut-être avec lui. Quatrième pourquoi. Pourquoi mon enfant ne m'écoute pas? Et là, ça peut être parce qu'il n'est pas attentif au moment où je lui parle. Ensuite, on enchaîne avec le cinquième pourquoi. Pourquoi n'est-il pas attentif? Réponse peut être parce qu'il est occupé à faire autre chose. Et ensuite, nous pourrons dérouler les solutions. Je peux lui toucher doucement le bras en lui disant « Hey, j'ai quelque chose à te dire ». Je peux chuchoter. Je peux m'intéresser à ce qu'il est en train de faire. Ainsi, on va pouvoir commencer à discuter, puis nous basculerons sur la consigne que je peux lui donner. Je peux me mettre à son niveau, parce que des fois on est éloigné et on crie. Je peux imiter une voix amusante pour attirer son attention. Je peux aussi lui laisser tout simplement finir son activité. Et enfin, pourquoi ne pas utiliser un timer ou un chronomètre que l'enfant va activer lui-même pour justement finir les activités dans les temps. Et nous, adultes, saurons également que c'est le moment, lorsque l'activité est terminée, de pouvoir enchaîner avec la suite. Vous voyez cette méthode des 5 pourquoi? C'est assez intéressant. Ça permet de revenir à la cause de nos problèmes. Et d'ailleurs, ceci peut être aussi cumulé avec la méthode de résolution des problèmes, où l'enfant va être force de proposition. C'est lui qui va dire, voilà, par rapport à ce problème, voici ce qu'on pourrait faire. Voilà, moi j'aime bien quand tu me parles comme ceci. J'aime bien quand il y a une formulation positive des consignes parce que je comprends mieux. J'aime bien quand on me laisse finir mon activité. Bref, ainsi nous pourrons trouver une solution qui conviendra aux deux personnes. Donc vous voyez deux pans à cette technique. La méthode des 5 pourquoi qui permet de prendre un peu de recul, nous en tant qu'adultes, et la résolution du problème qui va être l'élaboration d'une solution en collaboration avec l'enfant. Nous y reviendrons sur cette dernière méthode. Bonne utilisation.